Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Ça fait un moment que j'en ai pas faite. Faut dire que je me suis un peu calmé ces derniers temps sur les achats. Donc, on a la boîte, comment ça s'appelle, Soda Swing, que j'ai reçue aujourd'hui même. Et je suis très content de l'avoir reçue aussi rapidement. Parce que autant des fois, mes colis prennent un peu de temps à arriver. Pas de la faute de Games Workshop. Pour le coup, Games Workshop... Ah. Games Workshop, je trouve que autant ils ont des défauts en termes de gestion des prix, de sortie, etc. Autant je trouve que sur le service client, ils sont impeccables. Très clairement, le meilleur service client à qui j'ai eu affaire. Sans aucun doute. C'est quoi qui vient de tomber là? Qu'est-ce qui vient de tomber? On a un truc noir, c'est là. Alors on a le coffret donc qui est... Alors le liseré blanc autour. Est-ce que c'est une boîte numérotée? Tiens, je vais pas regarder. Est-ce qu'il y a une numérotation de la boîte? Je n'en vois pas. En général, ce genre de boîte est numérotée. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça, elle est numérotée. Elle est effectivement numérotée. Comme la plupart des séries limitées de Games Workshop. Oh, il y a des choses. Bon, c'est du Terminator, hein, globalement. On va mettre de côté ça. Pour regarder ce qu'il y a en plus. Et bon, on reviendra dessus après. Bon, ça, hop. Le petit tapis de protection. Maintenant que j'ai mon moteur et carré, ça ne sert plus à grand chose. Bon, ça, hop, on s'en fout. On a donc les petites cartes. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oh, avec finition dorée. C'est très joli ça. C'est très très joli. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a. Donc, on a toutes les fiches techniques avec Lionel Johnson. Alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez lire correctement. On va régler le focus. C'est peut-être un peu trop là. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, Lionel Johnson. Avec Féal, bien entendu. Tous les secrets révélés une fois par tour quand votre adversaire cible une unité de son armée avec un stratagème. Mais avant de résoudre les effets de ce stratagème, si l'unité ennemie est à 12 pas de cette figurine, vous gagnez un point de commandement et l'unité ennemie doit faire un test de débranlement. C'est fort. C'est assez fort. En cas d'échec à ce test, outre le fait que l'ennemi soit ébranlé, les effets de ce stratagème ne sont pas résolus. Donc en clair, l'ennemi joue un stratagème, vous gagnez un PC. Donc vous pouvez jouer un stratagème, l'ennemi doit faire un test d'ébranlement sur l'unité cible, et s'il échoue, non seulement l'unité est ébranlée, et en plus, le stratagème utilisé est perdu. Donc c'est-à-dire qu'il a jeté un point de commandement dans le vent. Un ou deux. En gros martial, tant qu'une unité adeptus Astartes, chaque attaque mêlée d'une figurine de l'unité ajoutait un objet de touche. Voilà. Plus un objet de touche assez bas, une petite aura. Nul n'échappe au guetteur, tant qu'une unité adeptus Astartes amie est à 6 pas de cette figurine. Les figurines de l'unité ont l'aptitude insensible à la douleur. Un film no pain à 4+. C'est très sympathique. Primarque de la première légion.
choisissez une des aptitudes de primaire de la première région. Ainsi compte. Oui, donc c'est ok. Ah, d'accord, donc c'est à chaque fois on doit choisir l'un ou l'autre. Donc par exemple, si on sait qu'en face il va choisir un stratagème qui peut le booster. Chaque attaque. Salut Finibar! À chaque attaque de mêlée qui cible sa figurine sur un jet de sauvegarde non modifié de 6 unités attaquantes, subit une blessure mortelle après qu'il a résolu ses attaques. Pas mal aussi ça, hein. Donc cette figurine est à 3 pas du plusieurs unités. Cette figurine a l'aptitude agent solitaire. Okay. Donc les compagnons du cercle intérieur, elles sont très belles les filles. Est-ce qu'on voit bien, Finibar, ce que je suis en train de montrer dans la Azrael, que j'ai aussi un qu'on va peindre, enfin que je vais peindre, je pense pas que je vais le peindre en live, je vais le peindre de mon côté. Je vais pas faire le tour stratégique. On pourrait, hein, c'est vrai que de plus en plus quand même j'ai envie de regarder un peu plus avec vous l'aspect stratégie et d'en discuter un peu. Mais ça on va pas le faire ce soir, pour être l'objet d'un autre live. Asmodai, Bélial qu'on va montrer ce soir, Ézéchiel. Samael, maître de la Ravenwing, Lazarus, Squad Terminator de la Deathwing, Chevalier de la Deathwing, Escouade d'état-major de la Ravenwing, bien sûr, Chevalier noir de la Ravenwing. Ouais, ça y est, j'ai reçu la boîte. Je suis vachement surpris, je pensais pas qu'elle arriverait aussi vite. Darkshow de la Ravenwing, Landspeeder Vengeance, on prendra un ou deux de ça. Dark Talon, bon Dark Talon c'est de la merde si je me rappelle bien. Chasseur Néphilim, ok. De toute façon les aéronefs. Maître Zacharia, donc c'est sa fiche technique de patrouille. Escouade Intercessor, Escouade Hellblaster, Escouade de vétérans, Blade quoi. Et donc voilà toutes les fiches techniques des Dark Angel. On appréciera le petit côté doré sur le côté. Le petit côté doré sur le côté. Il faut que je dorme, hein. Et encore une fois, l'artwork. Franchement, ils se foutent pas de notre gueule. C'est vachement quali, quoi. Je veux dire, c'est beau. C'est vraiment beau. Et on a bien entendu le codex. Alors ça, je vais regarder après pour les petits. Oh, décidément, je suis fatigué, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à trouver mes mots. Ça, c'est très net chez moi. Plus je suis fatigué, moins j'arrive à trouver mes mots. Les petits décalcos. Voilà, j'ai les mots. Donc ça, c'est là le petit de montage. De toute façon, on va jeter un coup d'œil dessus quand on va commencer à monter ça. Alors attendez, hop, je vais enlever ça. Il est beau, hein. Il est vachement beau le codex. Avec la petite clé dorée. Ah non, il n'y a pas à dire, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Je vais ouvrir la porte histoire d'avoir un peu d'air. Je vais couper le ventilo parce qu'il fait trop de bruit. Et au moins que j'ai un petit courant d'air. Ça claque, ouais, non, ça claque. Il est très très beau. Honnêtement, c'est peut-être un des plus beaux codex que j'ai eu entre les mains jusqu'ici. Il y avait le codex édition limitée de comment ça s'appelle, de l'Astra Militarum qui était très beau aussi. Salut Chine, comment vas-tu? Et bienvenue. Donc on a le sommaire. Pareil, peut-être qu'on pourra se faire un live. Faudrait que je vois un petit peu mon setup pour pouvoir vous montrer correctement le livre au fur et à mesure. Mais on pourra peut-être se faire un live lecture et analyse tactique, les impardonnés. Avec bien sûr les bonnes vieilles les bons vieux artworks. Moi ça va. Et bah tant mieux. Donc ouais.
C'est beau, hein. C'est beau, regardez-moi ces artworks. Et merci Shin pour le follow. Merci beaucoup. Donc là, on a le texte, on a l'histoire des Dark Angels, la traque des déchus, le retour du lion, petite bataille contre les Nécrons. Eh oui, bah oui. Lionel Johnson contre Angron. Lionel Johnson, qui on le rappelle, à l'époque de la croisade, était considéré en tout cas comme le meilleur duelliste de tous les Primarques. Donc plus fort qu'Angron, plus fort qui est très fort que Corvus Corax, plus fort que les Manrus. A priori, c'était lui le meilleur duelliste. La Ravenwing, donc les différentes wings, la Deathwing, les persos, Azrael, grand maître suprême, Asmodai, maître du repentir, Belial, grand maître de la Deathwing, Samael, grand maître de la Ravenwing. Je vous montre un peu, hein, j'essaye de pas perdre trop de temps dessus. Alors, un petit peu sur les chapitres successeurs. Donc, on a les anges de la rédemption, les anges de la vengeance, les consécrateurs, les anges de l'absolution. Il y en a plusieurs que je ne connaissais pas. Les lames de la vengeance. On retrouve quand même globalement le schéma classique d'Archangel, avec du vert, du blanc, du noir parfois. Les disciples de Caliban, les anges de la défiance, les porteurs de jugement, les chevaliers de l'aboration, on va traduire ça comme ça, les premiers absolveurs, les premiers absoudeurs, comment on traduit absolveur en français, les gardiens du couvent, les gardiens encapuchonnés, les lames pénitentes et le chapitre sans nom. Avec bien sûr une petite historique à chaque fois. Si jamais vous voulez jouer du Dark Angel sans avoir le schéma classique de Dark Angel, c'est possible. Ah, les meilleures pages. Les meilleures pages. Ça, moi, c'est... en général, quand j'ouvre un codex pour la première fois, je fonce directement sur ces pages-là, avant tout le reste. Histoire de profiter du travail de peinture assez exceptionnel quand même de Heavy Metal. On voit un petit peu les marquages de compagnie pour les différents rôles tactiques et numéros des squads. Vétérans, appui rapproché, appui feu. Ça c'est bien, je trouve que ça avait manqué un petit peu en 9G sur le chapitre, sur le codex Space Marines. Il parlait pas trop d'héraldique. Alors que l'héraldique est vachement important, je trouve, sur les Space Marines. Ah, Bélial. Par contre, je suis pas fan des flammes au sol. Je pense que quand je vais le monter, je vais pas le mettre. Bélial, Asmodai, les Terminators. Ah ouais, ça envoie quand même. Hein. Ça envoie avec Bélial et les Terminators. C'est Lionel Johnson, bien sûr, hein, avec ses différentes options. Lionel Johnson qui affronte du tau au corps à corps. Je pense que les taux ont à peu près 0 chance au corps à corps. Compagnons du cercle intérieur. Ils sont très très classe aussi, les compagnons du cercle intérieur. Avec les robes pourpres comme ça. Lieutenant d'Arcogel, Master d'Archangel, Chevalier de la Deathwing. Et là, un petit peu des chapitres successeurs. Là, on voit un assaut sur... c'est quoi? C'est les consécrateurs, ça contre... comment ça s'appelle, ce truc qui... Chez les Space Marines du chaos? Merde, je sais plus. Ouais, je me prête des scouts aussi, par contre. Scouts sont assez intéressants, là. Donc, la patrouille. Donc, patrouille classique avec Zacharial, figurine escouade intercessor, escouade El Blaster, escouade de vétérans Blade Guard. Petit conseil de peinture. On apprécie, hein, même si c'est très basique.
D'ailleurs, c'est un petit peu sombre, je trouve, le schéma qu'ils utilisent. Moi, je mettrais un réo un peu plus, peut-être partir plus sur du mood green même, pour voir un peu mieux les différents détails. Ouais, les armures blanches, enfin les armures ivoire avec du Wrathbone, Seraphim Sepia Wrathbone, ok. Les Tobolter, ok. Les détails dorés, bien sûr, la cape, bref, voilà. Les règles de patrouille, et enfin les fiches techniques, donc ça va reprendre ce qu'on a vu précédemment, donc là c'est la fiche technique de patrouille. Ensuite, donc on a les règles d'armée, le petit marque-page hein, qu'on apprécie pour regarder la page si vous voulez regarder une règle ou l'autre. Les forces opérationnelles, donc âpre résolution. Je regarderai ça un peu plus. Mais est-ce que ça vous dit, vous, qu'on se fasse un petit live analyse statistique? Pourquoi je vous expliquerai après la fin de la vidéo pourquoi j'ai dit analyse statistique. Mais est-ce que ça vous dirait, vous, un petit live où on se fait l'analyse stratégique des différents détachements et des fiches stratégiques? Donc on a 3 détachements possibles, et enfin les fiches techniques, bien sûr. Donc bon, ça on les a déjà vus, hein, je vais pas rester dessus. Petite campagne. Avec plaisir. Ah cool. Bon bah écoute, peut-être... alors pas demain soir c'est le week-end, moi je vais sûrement... mais peut-être lundi, même si ma connaissance... Mais moi aussi, alors attention, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne me pose absolument pas en détenteur de la vérité stratégique. Loin de là. Je suis même assez mauvais en stratégie. Enfin, je suis loin d'être un expert en tout cas. Mais voilà, en discuter et voir un petit peu comment ça peut se passer. Promotion cercle intérieur. Oh, ça c'est chouette ça. Oh, la campagne elle me plaît. La campagne de ce que je vois elle me plaît. Je regarderai. Voilà. la caméra qui part en couille. On se calme. Avec la chaleur, ça ne tient plus. On peut confronter nos idées. Tout à fait, alors là, ce sera vraiment un espace de débat et de discussion. Intention, réquisition, trait de bataille. La croisade, elle a l'air sympa. Hein. Les règles de croisade, elles ont l'air sympas. Un signe de croisade intronisé au rite, maître éclairé, grand maître du cercle intérieur. Et la dernière page, bien entendu, je ne la montre pas. Ok. Hop. Je vais juste ranger le marque-page. Donc, voilà pour le codex. Un beau codex, hein, franchement. On va maintenant passer un petit peu quand même à ce qui va nous intéresser ce soir le plus, à savoir, je vais sortir ça, ce que contiennent les planches. Donc là, bon, on a du Terminator, hein, globalement. Globalement, on a du Terminator. On voit les petits détails sympas. Petite gravure sur les jambières. Du point tronçonneur, ok. Oh! Bon, déjà, là, on a des jolis joujoux. Hein. Des épaulières. Bien entendu. Là aussi, on a un joli joujou. Ouais, c'est une bombe, ça, c'est... Ça, c'est quoi? C'est du... Non, c'est du fuseur ou lance-flamme, celui-là? J'arrive jamais... Celui-là. Fuseur ou lance-flamme? J'arrive jamais à reconnaître. Bon, on peut voir les crânes, hein, certains crânes dénudés. Bon, ici, on a les deux mêmes, j'ai l'impression. Ouais, c'est exactement la même chose. Là, ça m'a l'air encore une fois d'être globalement la même chose. Non, l'épée... L'épée, je sais plus si on l'avait vu. Peut-être.
Ah bah là oui, là on cause. Bon, alors moi tout ce qui est flamme, je pense que je vais tout ce qui est flamme sur le socle, je vais couper ça et limer parce que j'en veux pas sur mon socle de flamme. Puisque mon armée d'Archangels sera, je pense, sur un schéma, enfin sur des socles assez hivernaux. Alors la cape, on va s'amuser aussi. Hein. Ah, elle est belle la cape. Ah, il est imposant. Ah, il est très très beau. Regardez-moi les détails sur les boulettes. On garde une cohérence en plus, c'est bien avec le socle de Lionel Johnson, avec les espèces de runes, enfin de pierres runiques au sol. Donc on a soit une tête encapuchonnée, soit une tête découverte. On n'a pas de tête casquée par contre, je ne crois pas. Alors je comprends hein, l'idée de dire on va pas casquer les personnages. Le petit recoin, le côté gauche. Tu veux dire cette partie-là? Le côté gauche de la cape. Ce coin-là, là? Vu de derrière. Ah, là. Oh, là, alors. Vers derrière, en bas. Oui, ok, d'accord. Ce coin-là. Là, ce sera de toute façon aéro et je repasserai un peu à l'intérieur. Non, juste avant. Ça, on va y arriver. On va y arriver. Cette zone-là. L'autre côté. Là, ok, avec le câble, ici. Attendez, hop. En bas à gauche. Et en bas à gauche, pour moi, c'est ça. Hein. Ça, pour moi, c'est en bas à gauche. Il y a un recoin horrible. Vue de derrière. Ah oui, oui, d'accord, oui. Oui, le petit repli là. D'accord. Oh, ça a été compliqué. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud? J'ai chaud. Oui, le petit repli là. Ouais, ça va rester. Enfin, c'est ça typiquement, toi, ça va laisser rester en couche de base. Enfin, couche de base. Assez foncé. Ça passera très bien, je pense. Ok, donc là on a un petit peu. Oh, on a des gros jouets. On a vraiment des gros jouets. On a du plasma. On a. Je ne sais pas ce que c'est. Un gros bouquin. On a la même chose ici. C'est exactement la même plaque. Ouais. Ici, on a du bouclier. On a combien de boucliers? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc on pourra faire qu'une seule escouade de gardiens du cercle. Ah, ils sont beaux. Ah, regardez-moi. Regardez-moi ça. Ça va être vraiment sympa. Avec donc les masses, avec ok, ceux qui regardent dans les ténèbres, qui portent des petits sceptres. Parce qu'on a des choses différentes ici. Oh, la taille de l'épée énergétique. Oh la vache. Ah, elle doit pas faire du bien. Hein. Ouais, ça c'est pour le champion d'unité du coup, je suppose. Chaque bouclier est individualisé, on appréciera l'effort. Et bah je crois qu'on a fait le tour. Donc ouais, on va se mettre à décortiquer tout ça. Hop. Et à monter tout ça tranquillement. Moi je vais remettre correctement mon setup parce que là je l'avais un peu déplacé pour que vous voyez bien la boîte. Donc petite pause. YouTube, je vous dis au revoir. Peut-être qu'on je ferai une vidéo du montage de la boîte, etc. Mais ça viendra ultérieurement. Sur ce YouTube, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à tous et à toutes, bye bye.